Ça fait plus de 10 ans qu'il excelle dans le domaine routier au Cameroun. C'est un jeune entrepreneur que nous avons bien voulu rencontrer ce jour dans le cadre de l'émission La Pause au continent. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonjour. Quelle que soit l'heure à laquelle vous verrez cette émission, nous sommes contents et ravis de vous savoir nombreux. La Pause au continent est une émission qui donne la possibilité, bien évidemment, aux Camerounais talentueux qui valorisent le savoir-faire des Africains et des Camerounais en particulier. Et en ce jour, nous allons à la rencontre d'un expert qui excelle dans le domaine de la sécurité routière. Bienvenue à tous et à tout de suite pour l'échange avec notre invité. Retour sur le plateau, très chers internautes, très chers téléspectateurs de La Pause au continent. Je suis Sonny Bébé et ce jour nous rencontrons l'expert Joël Kekeno qui est bel et bien directeur du cabinet ISAD, je crois que j'ai bien prononcé le nom, ISAD, et un moniteur également, un formateur, celui-là même, qui en longueur de journée forme des Camerounais à mieux circuler dans la ville de Douala ou alors dans les villes du Cameroun. Monsieur l'expert, bonjour et merci d'avoir reçu l'équipe de La Pause au continent chez vous. Bonjour Monsieur Sony, merci nous qui nous remercions particulièrement aujourd'hui de nous faire l'honneur de visiter notre structure, notre jeune structure. Et puis merci déjà parce que vous nous permettez quand même de nous adresser aux Camerounais en général, sinon au monde entier. Pour cette occasion que vous nous donnez, nous vous remercions grandement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler de ton parcours? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours dans ce milieu qui est très compétitif, il faut le rappeler? Voilà. Donc, pour ce qui est de notre parcours, le domaine de la conduite est resté pour nous une passion. Personnellement, moi, j'ai fait mes pas dans la conduite quand je suis en première année universitaire avec le véhicule de papa à la maison où on essaye un peu de conduire et puis en fait toujours sans autorisation, on faisait un peu d'intensité mais aussitôt papa nous a interpellés en nous faisant comprendre qu'on ne peut pas être un conducteur sans permis de conduire et nous avons quand même par coup de chance, moi-même j'ai financé ma formation et je me suis formé en conduite. Et Dieu merci, j'avais quand même marqué le formateur ou bien les formateurs ou le centre qui m'a accueilli pour ma formation. Et si bien que 4 mois après ma formation, je suis devenu formateur. D'accord. Quel a été ton élément motivateur? L'élément motivateur, qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à te lancer dans l'entrepreneuriat? Surtout que beaucoup de jeunes comme toi, comme nous, voilà, excuse-moi de te tutoyer. Ça marche. Rencontre des difficultés, donc dis-nous un peu. Oui, principalement, je me rappelle, je peux déjà dire ici, par exemple, je pourrais commencer par la motivation à entrer dans le domaine de l'enseignement de la conduite. Mais je peux dire que je n'étais pas très motivé à entrer dans le domaine de l'enseignement de la conduite. Je n'avais même pas de penchant, mais c'est le responsable de l'auto-école où je me suis formé qui m'a appelé, il m'a dit, Joël, quelque chose. Oui, Joël, je compte, je veux avoir un formateur. Il m'a dit ça. Et je lui dis, ok, je vais donc demander s'il trouve quelqu'un qui peut former. Je vais vous dire, monsieur le directeur. Il me dit, non, je ne cherche pas quelqu'un d'autre, je te cherche, Joël, toi. Mais j'avais dans la chance comme ça que pendant qu'on faisait les cours, la porte de la salle de cours ouvrait au bureau du directeur. Et constamment, le formateur, quand il finissait, et il sortait, je restais donner encore des explications du cours aux camarades et surtout aux camarades anglophones qui ne comprenaient rien en français. Et puis, chaque fois, je le faisais et ça marquait le dit messieurs. Maintenant, pour revenir dans le sens de l'entrepreneuriat, j'ai pensé depuis très, très jeune que je devrais devenir un responsable d'entreprise. Je devrais prendre des initiatives, je devrais prendre les choses en main.
Donc, quand même, après mon passage en entreprise, je me suis rendu compte qu'on peut faire beaucoup d'efforts et parfois, on est moins, je sais pas comment dire, moins valorisé ou bien encore, on est moins considéré. Et je me suis dit, mais si j'ai la capacité de travailler, pourquoi je ne peux pas le faire pour moi-même? Donc, et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Mais aussi, quand même, je pense que derrière moi, ou bien dans mon sens interne, je suis quelqu'un qui aime prendre des initiatives. D'accord. Dans ce sens. Alors, ton premier salaire a été de combien? Le premier salaire en entreprise. Voilà, ça c'est une très bonne question. Mais là, j'ai été quand même toujours été très très fier de moi. Moi, je commence en entreprise. Le moniteur qui part, lorsque lorsque je suis devenu formateur, le moniteur qui part avait 50 000 de salaire. Lorsque j'entre à l'auto-école, dont je disais, étudiant, on me donne 60 000 comme premier salaire. Ça, c'était au premier mois. 2 mois plus tard, le monsieur de l'auto-école m'a passé à 70 000. Et le mois qui suivait, il m'a passé à 80 000. Parlez-nous un peu de l'auto-école, parce qu'on parle de l'auto-école, les gens ne savent pas véritablement la définition. C'est quoi l'auto-école et c'est quoi la nouvelle branche consulting, Isaac, que vous venez de créer. Il s'agit de quoi exactement? Voilà, très bien. Donc, je veux déjà parler de l'auto-école. L'auto-école est considérée comme un centre agréé pour les formations en conduite automobile. Oui, maintenant, nous avons un peu déjà vu que ce champ dans le domaine au Cameroun est assez saturé. Ce champ est assez... parce que simplement à Douala, on vous parle de près de 400 auto-écoles, même si on peut dénombrer moins de 200 agréés. Mais dans le sens clair, nous avons pensé qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que dans l'expérience puisée en entreprise, nous avons constaté qu'il y a plein de personnes qui se prévalent des titres de conducteur alors qu'ils n'en sont rien. Oui, ils n'en sont rien parfois parce qu'il faut les passer à l'acte pour voir qu'ils sont rien. Oui, parce que moi je dis aussi... Certains même qui ont appris, je parle des personnes qui ont appris la conduite dans le tas. Dans le tas, hors du cadre normal, ça c'est vrai, ça c'est des choses aussi à décrier. Oui, parce que je dis, c'est pas parce que quelqu'un connaît conduire qu'il est automatiquement formateur. Nous voyons des personnes qui sont dépassées par la conduite du taxi, ça veut dire qu'ils sont dépassés dans le taxi et demain ils veulent devenir des formateurs ou bien des parents qui disent que je connais conduire, je veux former mon enfant. Moi, c'est des choses qu'on décrit. Mais je disais donc, alors pour revenir au cabinet Isaac, nous avons donc vu sur le terrain, parce que moi personnellement, je dis, j'ai déjà pris au moins à plus de 7 reprises la voiture pour Yaoundé et que avant aider Yaoundé, parfois aider j'ai demandé qu'on me dépose. Et parfois aussi, je dis, je prends les voitures, au lieu d'être en train de voyager comme passager, mais je voyage plutôt comme un formateur. Et au vu de toutes ces situations, nous avons pensé que le fait d'avoir un permis de conduire, de tenir un volant au Cameroun, ça ne suffit pas. Et ça, ce n'est pas qu'au Cameroun, même à l'extérieur, ça se fait déjà. Il faudrait qu'on ait des formations post-auto-école. Voilà, donc post-auto-école, après qu'on a fini à l'auto-école, on vient donc offrir d'autres formations pour les conducteurs. Surtout déjà, un point fort, un point crucial ici, c'est le domaine de la sécurité routière. Parce que l'insécurité routière, de nos jours au Cameroun, endeuille énormément des familles, mais l'économie en branle. C'est désagréable. Oui, c'est très désagréable. Et nous connaissons assez de personnes, assez d'acteurs, assez de personnes, de personnages ou bien de personnalités qui ont laissé leur vie sur la route. Et nous pensons avec le cabinet Isaac apporter une solution concrète, une solution adaptée à cette situation. Et c'est alors que nous avons plusieurs prestations, plusieurs services. En tout cas, nous sommes satisfaits de toutes ces réponses. On va faire un petit break. Voilà, donc pour ceux qui nous regardent, nous sommes accompagnés de l'expert Joël. Voilà, donc il est expert en conduite auto et en sécurité routière. Voilà. Donc on va aller à la prochaine rubrique qui est le vrai ou faux. Voilà, on a quelques questions, donc vous répondez par vrai ou par faux. C'est tout de suite. Retour bien évidemment avec monsieur Kekenou, voilà l'expert, il faut bien le dire. Hein? L'expert que nous recevons dans le cadre
de la pause au continent. Voilà, donc il va répondre à nos questions. Ici, c'est la rubrique vrai ou faux. Alors, tu es prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Allez, as-tu déjà eu des relations amoureuses avec une apprenante, vrai ou faux? Bref, ou alors une élève. Une élève, disons déjà faux. Disons déjà faux. Les explications là, ça veut dire que, bon, même après explication, il n'y aura plus de changement de réponse. bon, voilà. Faux, oui. Voilà. Je pourrais quand même insister à dire que Mmh. dans la réalité, on ne doit jamais lier la vie professionnelle et la vie sentimentale. Oui, et nous savons que beaucoup d'auto-écoles tombent à cause de cela. Et nous voulons être un cadre sérieux, nous voulons évoluer. Et dans ce cadre, on ne doit pas se livrer à certains travers. Ok, peut-être que tes collègues le font. Non, ça ne peut pas se faire ici. Ça peut pas se faire. Ok, deuxième question. As-tu déjà détourné le carburant d'une entreprise pendant l'apprentissage, je vais dire, de l'auto-école? Vrai ou faux? Non, absolument non. C'est faux. Absolument non. Parce que moi, je me suis toujours inscrit dans le cadre sérieux, Et puis, même, je peux dire, encore pour ce qui concerne le carburant, qu'en entreprise, j'avais la gestion du fuel tank, donc du carburant de l'entreprise. Donc, tout, nous avions une cuve de pratiquement 50 000 litres. Et puis, c'est moi qui gérais la distribution pour les véhicules. Mais moi, en arrivant à ce poste, on avait chassé 3 personnes. Et jusqu'à ce que je laisse le poste ou bien la gestion de cela, j'avais eu tellement de tentatives pour lesquelles j'ai jamais cédé. Parce que pour aller loin, il ne faut pas être faux. Il faut être vrai pour aller loin. C'est tout. D'accord. Voilà. Alors, troisième question dans la rubrique vrai ou faux. As-tu déjà encaissé l'argent d'un élève ou alors d'une élève sans qu'il ne bénéficie de votre formation, alors de ta formation? Je dirais également non. Et sinon, s'il y a, même dans votre publication, si quelqu'un se reconnaît avoir versé son argent et qu'on n'a pas, on n'a pas donné la formation demandée. Ce sont des questions voilà. qui reviennent tout le temps. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Nous vivons ça. Même ici, nous avons un témoignage qu'on peut vous faire voir. Un apprenant qui est venu, lui, il a versé son argent, il n'a pas eu la formation. Même hier, nous étions avec une mademoiselle Jessica à Bonabéry dans une structure partenaire qui nous faisait la confidence selon laquelle elle a versé ses 80 000, mais tout le temps on la tournait, on ne nous disait rien. Maintenant, elle est même découragée. Et puis nous étions là pour dire on vient corriger cela. Et si on vient corriger, ça veut dire on nous s'est toujours inscrit en faux face à ces pratiques. D'accord. Alors, marié ou célibataire, vrai ou faux? Bon, du coup, on va dire célibataire. Célibataire. Ok, tu es célibataire. En tout cas, as-tu des bonnes relations avec ton ex-patron, vrai ou faux? Donc, de très bonnes relations avec mes patrons, ouais, que ce soit le premier, les deuxièmes, les troisièmes, des bonnes relations, surtout beaucoup aussi continuent à me soutenir dans ce que je fais, continuent à m'encourager, et puis chaque fois, quand je vois mon boss qui m'a tenu dans l'auto-école en dînant l'entame, il est toujours très souriant, et puis il me regarde, je sais qu'il me regarde avec l'aspiration, monsieur Nokizé Dewa Flaubert le Grand. Ok. Voilà, c'est lui. Ah, Flaubert le Grand. Flaubert le Grand, ouais. Voilà. Rappelons que tu débutes ta carrière. Chez Flaubert, c'est là. Flaubert le Grand. C'est là où j'ai débuté. Voilà. C'est lui qui m'a fait confiance. D'accord. Il m'a beaucoup aidé, m'a lancé. Super. Alors, bon, la reconnaissance est une richesse morale. Donc, c'est bien que tu reconnaisses quand même ce que ce dernier, ce papa a fait pour toi. C'est très important. Alors, la dernière question est la suivante. Ta secrétaire te plaît comme une employée ou alors comme une femme? Ma secrétaire, elle me plaît comme employée et moi je lui donne des conseils pour qu'elle soit une bonne femme dans sa vie. Ça, c'est toujours ce que je n'hésite pas. Je connais. C'est vrai, c'est vérifié. Si, parce que ce soit même ici ou ailleurs, les secrétaires que j'ai connus dans le cadre des entreprises, parfois venaient me dire un peu l'état en fait, des situations qu'elle vivait. Et particulièrement ici, moi j'ai demandé à ma secrétaire, son gars est venu ici. Moi je lui ai dit, moi je veux quelqu'un de sérieux derrière ma secrétaire. Et à la secrétaire, je lui dis, je veux que tu sois sûr que celui-là est sérieux. Parce que je sais que si elle est perturbée dans sa vie,
sentimentale, ça va aussi Bon, perturber au-delà du fait que l'activité. tu sois un patron, Oui, tu exerces également le travail de... d'un Ah, tu conseiller, fais le un travail conseiller de du grand conseiller, frère voilà, du de parents, père, de voilà. parents, ça c'est Ah, ça très c'est important super, parce que c'est la super. société, pour moi, la société, c'est un élément complet. Lorsqu'on a quelque chose de bon qu'on peut dégager, qui peut aider quelqu'un, on ne doit jamais hésiter. D'accord. C'est ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas facile, quand même. Pas facile, mais si vous avez creusé, Ah ouais. c'est ça. Allez, merci à tous les internautes, merci à tous ceux qui nous suivent habituellement et surtout merci pour vos encouragements. En partenariat avec Metaplore, on vous permet bien évidemment de découvrir des jeunes entrepreneurs, ceux-là même qui font du Cameroun, hein, ceux-là qui sont la relève du Cameroun, voilà, le fer de la nation. En tout cas, merci. La prochaine rubrique, c'est la surprise et c'est tout de suite. Merci de faire confiance à la pause au continent pour ceux qui souhaitent participer à cette émission. Voilà, les contacts sont affichés jusqu'en bas. Voilà, vous pouvez nous appeler pour bien évidemment votre passage dans cette émission. Nous sommes là pour valoriser, pour donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer à travers cette plateforme. Alors, la rubrique, c'est la surprise. Alors, Jojo, Oui, tu vas fermer les yeux. super, Tu es prêt? c'est fait. Allez, à 3, 1, 2, 3. Allez, tu tiens le téléphone et c'est bon. Voilà, ok. Ça, c'est une très belle surprise, très belle surprise, très belle surprise. Ouais, je pense que vous, vous nous mettez un peu dans l'émotion, oui, parce que l'image est là, l'image. Vous êtes où là? La position là, c'est pratiquement comme un dessin, mais je pense que je suis dans mon bureau, je suis dans mon bureau, je vois la table, je vois ma machine, je suis dans mon bureau. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, super. Ça vous plaît? Naturellement, j'aurais aimé avoir cette photo agrandie dans l'espace. Je pense que Pour la mettre ici vous la mettre dans ton ici, oui, bureau? oui, comme un tableau quelque part là. C'est très, ça me plaît cette photo. Ouais. Bon, c'est le travail de caméraman. Ah, Il s'appelle Monsieur Carmelo. Camelo. Métaplore, Ah, ok. c'est notre travail. Oui, il a fait un good job, good job, Mhm. très good job. Ouais. Bon, en tout cas, tu auras cette photo, tu pourras l'agrandir, en tout cas. Il va faire un travail fini, vous avez dit que j'aurais Ah, ok, il vient. mais c'est Ok. vrai que s'il faut agrandir, c'est pas un souci, mais sans souci, Oui, la mais photo, il peut elle toujours faire parce que c'est son boulot. est Donc, super. il a bel et bien la photo. Maintenant, après l'émission, vous prenez contact et puis, voilà, il te la ramène en grand, comment on dit ça? Euh, sur un format un peu plus grand, que tu puisses bien évidemment l'afficher. Super, sans souci. Merci. Voilà. Ok, c'était la surprise. On va terminer donc cette émission. Une Là, vous allez essayer de motiver. C'est un jeune qui vous regarde en ce moment. Alors, adressez-vous aux jeunes, je voulais dire, et est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent encore avoir espoir? Je vais comme ça dire à tous les jeunes aujourd'hui, il y a à faire au Cameroun, il y a à faire dans notre univers, il y a à faire dans notre environnement. Je demande simplement déjà à chaque jeune d'aller au plus profond de lui pour connaître qui il est, connaître ses valeurs, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, et puis s'engager à impacter le milieu dans lequel il se trouve. Je dis, commencer une activité n'est jamais facile, mais commencer est le point essentiel. Parce que la plupart du temps, on a des projets, on a des pensées, mais le fait qu'on ne passe pas à l'action fait qu'on soit toujours sur place. L'espace où nous nous trouvons, ma petite initiative ici, a été pensée depuis longtemps, mais je pense que le déclic est arrivé quand j'ai avancé avec le premier pas, en trouvant l'espace, en donnant un petit sou
qui est resté l'élément qui m'accrochait pour que j'aille jusqu'au bout. Donc je demande aux jeunes de garder déjà beaucoup espoir, de rester très optimiste. Et je demande à mes frères camerounais à savoir que le meilleur c'est ici. Le meilleur c'est ici. Il n'y a pas ailleurs, c'est ici au Cameroun. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de chantiers. Maintenant, il faut prendre des initiatives, il faut provoquer le besoin. Il faut également être quand même des jeunes qui osent et qui donnent le meilleur d'eux. Parce qu'il y a une autre chose, de pouvoir donner le meilleur de soi. On ne fait pas de bricolage, on fait les choses comme personne ne peut mieux faire que nous. Donc ça, c'est mon message à l'endroit des jeunes. Je les invite à toujours continuer à oser, à prendre des initiatives et à savoir qu'ils ont du talent, ils ont des capacités, à croire en eux, c'est tout. Merci pour ces mots de motivation. En tout cas, j'espère qu'ils seront bénéfiques pour ces jeunes-là qui font dormir leur génie. Voilà, donc que ces mots seront donc viendront à point nommé, on va dire, pour le motiver davantage à se lancer. Alors, on va terminer cette émission. Et il y a les projets en cours. Toujours déjà beaucoup de projets en cours. Beaucoup de projets en cours. Ce que nous envisageons, c'est déjà d'avoir beaucoup de partenaires avec qui nous travaillons. Donc nous voulons quand même donner un coup de pouce à l'État dans le domaine de la sensibilisation sur la sécurité routière. Également aider déjà les collectivités territoriales décentralisées. Ici déjà la mairie de la ville qui est là, ainsi que les différentes communes d'arrondissement qui sont là. Et également, nous pensons que notre pays ou bien notre univers, pour rester simplement à Douala, a beaucoup à faire avec les motos qui sont déjà versées dehors, qui n'ont pas trop la conscience sur la sécurité routière. Nous pensons que nous allons faire beaucoup de choses. On va comme ça devoir organiser des conférences, des ateliers de sensibilisation et également continuer à faire des campagnes, des séminaires, organiser également des campagnes de sensibilisation, même au niveau des établissements scolaires, oui, d'enseignement, même au primaire comme au secondaire, dans les universités également. Donc c'est un peu ça notre créneau et c'est ça les projets que nous avons pour les temps futurs. Surtout, on veut mettre tous les Camerounais au parfum de la sécurité routière ou bien de l'importance de la sécurité routière. Donc, ce sera comme ça notre façon de combattre l'insécurité qui prédomine et qui continue à faire assez de morts dans notre univers. Donc, un mot, on va terminer par ce mot, un mot à l'endroit de la pause au continent, cette belle initiative qui, bon, je vous laisse qualifier. Oui, bon, je pense déjà, Sony, le domaine, bien, votre initiative est louable. Est louable surtout parce que nous, les petits entrepreneurs, souvent on se dit, bon, nous on se bat comme on peut pour trouver un espace ou bien pour communiquer, mais nous pensons que quand vous nous donnez cette opportunité, votre initiative est louable parce que vous allez quand même permettre comme ça que beaucoup de personnes se révèlent. Et je pense que vous restez aussi dans le, je sais pas, en accord avec le fait des jeunes qui doivent entreprendre. Ce que vous faites là, c'est une très grande entreprise et nous vous souhaitons simplement bonne continuation, bon vent et surtout que vous restez sincère dans votre activité comme je le connais toujours et beaucoup de courage, Sony. Ah, merci. En tout cas, c'était Monsieur Kekeno, voilà, donc l'expert Joël, qui était donc notre invité dans le cadre de la pause au continent. Merci à tous et à chacune de vous d'avoir bien évidemment regardé cette émission. On se donne rendez-vous bien évidemment samedi dès 13 h pour un autre invité. Je suis Sony Bébé et à très bientôt.